Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Je suis vraiment dans la tristesse en m'adressant à vous en ce jour. Alléluia. Et tout à l'heure, vous le saurez. Vous saurez pourquoi je suis vraiment attristé. Alléluia. Mais avant de dire ce que j'ai à dire, et j'espère que je serai vraiment bref. Alléluia. J'aimerais que d'abord nous lisions un passage biblique. Alléluia. Et nous le prenons dans le livre de 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre 2 à partir du verset 1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux, que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Alléluia. Et nous continuons au verset 12 de 2 Pierre. Toujours nous sommes dans le livre de 2 Pierre 2. À partir du verset 12, vous pouvez le lire entièrement si vous voulez. Alléluia. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Cependant, ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans les tromperies en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse, muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Alléluia. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon lorsqu'il était des ténèbres les est réservé. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souilles du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après la voie connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et comme ça, c'est moi-même qui le dis, et comme dirait aussi un adage, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Alléluia. Chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt, je suis vraiment écœuré.
pas décourager, parce que le Seigneur, même les disciples, nous prévenaient déjà de ce qui devait arriver. Alléluia. Mon but, ce n'est pas d'agresser qui que ce soit. Alléluia. Souvent, peut-être vous avez dit que je me laisse un peu trop aller. Alléluia. Mais cette colère que je ressens, ce n'est pas une colère qui mène à l'enfer, mais c'est une colère comme Jésus avait cette colère dans le temple, lorsque ils ont fait de la maison de son Dieu, alléluia, une caverne de voleurs. Entre parenthèses, quand je parle de maison de son Dieu. Alléluia. Vous voyez. Et quand je me trouve devant, qu'on appelle, certaines situations, alléluia, certains blasphèmes, certaines aberrations, certaines déviations, vraiment, je vous dis, je commence à animer d'une colère, alléluia, vraiment parce que je vois que l'œuvre de mon Père, l'œuvre de mon Dieu est bafouée. Et là, je ne peux pas me contenir. Alléluia. Et ceci étant, vous le savez plus ou moins comme moi, alléluia, j'ai eu à parler quelque temps passé, alléluia, de notre frère. Je l'aime beaucoup, je vous dis. Je l'aime tellement, ce frère. J'aime aussi tous les autres. C'est pas parce que c'est des mauvais sang ou bien des règlements de compte ou la jalousie, non. C'est parce que je veux que l'œuvre de Dieu soit bien faite. Alléluia. Je veux que l'œuvre de Dieu se fasse dans de bonnes conditions. Alléluia. Qu'elle soit bien faite, cette œuvre-là. Alléluia. Et venant même de ceux qui disent que ils nous amènent un message nouveau pour nous enlever de ce chaos spirituel dans lequel nous étions, dans ces vigouras, dans ces dénominations, dans ces bâtiments. Alléluia. Et que nous-mêmes aussi, à ce stade, à ce niveau là où nous sommes arrivés, que les mêmes personnes qui ont vomi cette nourriture partent encore manger de cette nourriture. Là, je suis offusqué. Alléluia. De quoi s'agit-il? Alléluia. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé, alléluia, de ces personnes qui disent qu'ils prêchent ce message, qui disent qu'ils prêchent la sanctification, qui disent qu'ils prêchent la sainteté, frère, alors que on voit qu'ils se comportent comme des gens de ce monde, alléluia, par leur manière de faire, par leur manière de s'habiller, alléluia, par leur organisation, qui est une organisation vraiment, je dirais, charnelle, alléluia, parce que quelqu'un qui dit qu'il prêche la sanctification ou la consécration, vous me direz que ça n'a rien à voir, mais regardez-le déjà sur son estrade. La Bible en papier n'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tellement qu'ils aiment la grandeur, maintenant tout est informatisé, même les passages bibliques, tout ce qu'on prépare, tout est si informatique, c'est informatisé. Alléluia. Tout est si, je ne sais pas si ça vous appelez ça, iPad au consort, mais tout est informatisé. Regardez tellement qu'ils aiment l'évolution. Ils veulent la gloire, la grandeur. Montrer que ils sont déjà dans le tempo. Est-ce que vous arrivez à comprendre, chers frères et sœurs? Ça, c'est un exemple parmi 1000. Voilà. Donc, ces frères-là, qui demandaient plus d'1 million de francs, plus d'1 million de dollars, du moins, pour construire une maison, un zigoura, ou bien je ne sais quoi, un hôtel, ou bien quoi que ce soit, c'est que c'est pareil. Alléluia. Mais je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui dit qu'il prêche la sanctification, ou bien qui veut prêcher le réveil, ou bien qui veut prêcher qu'on appelle la sainteté, alléluia, je ne peux pas concevoir qu'il dit il veut marcher, revenir à la parole authentique, à la sanctification, et au maître du moins, alléluia, c'est une vérité biblique. Comment convenez-vous que quelqu'un qui veut parler de la sanctification peut faire plus de trois assemblées de prière en un seul jour? Je trouve ça vraiment anormal et aberrant. Frère, et tout ça, je me dis que c'est pour des gains sordides. Parce que quand il va faire une première réunion de prière, les frères vont venir payer des dîmes, ils vont faire des offrandes. Après encore, on dit, bon, vous, on a fini avec vous, vous pouvez rentrer à la maison. Le deuxième groupe vient pour le deuxième culte. Eux aussi, ils vont faire des offrandes, ils vont faire des dîmes. On dit, vous aussi, vous avez fini. Le troisième groupe peut venir et toujours, c'est la monotonie. Alléluia. Et vous voyez? Donc, la monotonie qui s'installe, les mêmes versets bibliques seront répétés, il n'y a plus de place pour l'Esprit de Dieu. Au lieu de faire 2, 3, 4 cultes,
Pourquoi vous ne laissez pas les frères libres d'aller faire l'œuvre de Dieu dans le monde entier, partout, dans les villages, partout? Pourquoi vous voulez forcément quelque part où on veut instaurer une église, un ziggoura, personne ne voudra que quelqu'un libère ces bâtiments. Au contraire, ils vont vouloir que les bancs soient pleins. Et du coup, on met un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que tout sera tourné autour d'une seule personne qui va prêcher en longueur de journée, que tout le monde soit brave et on soit braqué sur cette personne qui va prêcher, même quel que soit ce qu'il peut dire. Frère, la vision que Dieu nous donne, c'est de partir, pas de s'asseoir. L'église, Dieu ne veut pas d'une église statique, mais il veut d'une église qui est mouvementée, qui bouge. Mais que faites-vous avec tous ces frères, ces femmes dans l'église? Vous allez leur dire, venez, venez, si vous voulez être sauvés, asseyez-vous ici. Non, Dieu nous a jamais dit de nous asseoir, il dit allez. Alléluia. Donc, je suis complètement contre ces manières de faire. Donc, avant de nous parler de sainteté, comme vous le dites, de sanctification, commencez à briser déjà vos murs. Commencez à briser ces barrières dénominationnelles en vous-même d'abord. Parce que la sanctification, ce n'est pas seulement que le péché du corps, mais il y a la mentalité aussi qui doit être changée. Quand je dis que vous avez besoin de délivrance, je ne dis pas que vous êtes possédé d'un démon, mais ce que je vais vous dire, je vais dire que vous avez besoin d'être délivré du système babylonien. Ce n'est pas normal. Cherchez d'abord à balayer devant votre maison avant de balayer dans la maison des autres. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire que vous prêchez la parole qu'on appelle du retour du Seigneur Jésus-Christ, tout en associant la sainteté et en même temps le monde, l'organisation mondaine. C'est anormal. Regardez vos prières. Mais c'est purement organisé. De façon babylonienne. Revoyez-vous. Et si vous dites que vous vivez dans la sanctification, dans la consécration, vous devez aussi savoir que la dîme, ce n'est plus pour nous, c'était pour Israël. Prêchez aussi là-dessus. Ayez la foi en Christ. Il pourra vos besoins. Le nombre de personnes qui fréquentent votre congrégation ne fait pas de vous un grand serviteur de Dieu. Non, moi ça ne m'intéresse pas tout ça. Et je le dirai, lorsque même, je ne sais pas si je vous croiserai un jour, je vous dirai en face, vous devez briser vos barrières dénominationnelles, libérer les gens pour qu'ils soient libres, formez-les pour quelque temps, qu'ils partent. Qu'ils ne viennent pas tous les dimanches, ça devient de la religion. Comment vous dites que vous voulez prêcher la vérité, vous faites 2, 3 cultes, tout ça c'est quoi? Et vous acceptez les offrandes, les dîmes, qui sont plus d'actualité. Alléluia. Et je vais revenir aussi à un autre frère. Alléluia. Vraiment, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Et comme Pierre nous le dit ici, alléluia, ils amancent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Je ne vais inciter personne. Alléluia. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Parce qu'ils voulaient un salaire. Vous connaissez toute cette histoire de Balaam. Qui voulait même donner des prophéties contre Israël. Pour avoir un salaire, un gain, des honneurs. Chers frères et sœurs, je suis tyrannisé quand j'attends mon frère, le réformateur. C'est le surnom que je lui ai donné, puisque lui-même dit qu'il s'appelle réformateur. C'est-à-dire où il y a une réforme, c'est qu'il y a une malformation. Donc, il veut donner une nouvelle forme. Mais eux-mêmes, ils sont déformés. Alléluia. Je suis vraiment écœuré parce que je me dis, où va ce message? Où va ce message? Dans le passé, j'étais heureux parce que je me disais que voici des personnes à qui Dieu a permis qu'ils puissent émerger pour amener le message partout dans le monde entier. Mais au fil du temps, on commence à voir les vraies motivations de ces personnes. Alléluia. On a critiqué Babylone. On a critiqué les dénominations. On a critiqué les organisations mondaines. Mais je m'étonne de voir que ceux même qui étaient à la pointe,
alléluia, des militants de première heure reviennent encore, retournent à ce qu'ils ont vomi. Chers frères, quand j'entends le réformateur dire que la salle que nous allons prendre, déjà, d'entrée de jeu, on n'a pas besoin que vous nous fassiez le compte rendu. C'est parce qu'on veut. Tous ceux aussi qui veulent bâtir des zigouras, qui veulent bâtir les cathédrales, aussi font des comptes. Ils font aussi des comptes, comme vous le faites aussi. Quelle est la différence? Ce n'est pas babylonien ça, c'est pas ce que vous avez critiqué hier. Vous dites que non, on veut prendre ce lieu parce qu'on veut former des frères. Frères, est-ce que vous avez besoin d'une salle qui coûte plus de 200 et quelques mille euros pour pouvoir former des frères? Vous faites pire même que ce qu'on critique. Parce que vous-même, vous voulez payer une deuxième salle. Vous avez déjà une salle. Cette salle-là, vous ne pouvez pas vous organiser pour pouvoir, même cette première salle aussi, vous l'avez achetée. Vous ne pouvez pas vous organiser. Je suis contre, d'ailleurs. Pour pouvoir aussi enseigner les frères dedans, dans cette salle? Non. Il faut payer une deuxième salle qui coûte plus de 200 000 euros. Et, quel prétexte nous donnons? On veut former les frères et les sœurs. Donc, tous ceux qui veulent construire, dites aux frères qui est en Afrique, qui est demandé plus de 1 million de dollars. Dites-le que vous voulez payer la salle parce que vous voulez former des gens. Donc lui, dans sa salle, on joue aux billes dans sa salle, on adore le diable. Frère, que ce soit construit, que ce soit acheté, comme dirait un frère, ce sont des frères jumeaux. Frère, s'il vous plaît, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Et si vous dites que la salle, vous-même, vous avez toujours dit que Dieu vous a appelé seul. C'est ce que vous nous avez toujours dit. Dieu vous a appelé à travailler seul. Que ce n'est pas une église, c'est un ministère. Quelle est la différence entre un ministère et une église? Le ministère, alléluia, il a adapté à une seule personne à qui Dieu donne la vision. Alléluia. L'église où deux sont assemblés, Christ est là, voici l'église. Lorsque vous vous assemblez, déjà, ne serait-ce qu'une fois par mois, vous formez l'église de Dieu. Donc, frère, ne nous amenez pas en bateau pour dire que ce n'est pas une église que vous formez. Qu'est-ce que vous attendez par église? Dieu, c'est votre ministère que Dieu vous a donné en tant qu'un apôtre. Mais lorsque vous rassemblez des frères, même pour les former, c'est une église. Frère, c'est une église. Vous voyez, vous voulez mettre la confusion en nous. Alléluia. Pour mettre votre train sur les rails. Alléluia. Pour amener à bien, alléluia, vos intentions malhonnêtes. Sinon, vous dites aujourd'hui que Dieu vous a appelé seul. Donc dites-nous, si Dieu vous a appelé seul, c'est ce Dieu-là aussi qui vous a dit de payer des salles. Et si Dieu vous a appelé seul, donc cette deuxième salle que vous êtes en train de payer, ça appartient au ministère, à votre ministère seul, ou bien ça appartient à tous ceux qui sont en train de cotiser pour l'acquisition de cette salle. À qui cela appartient? Puisque vous dites que Dieu vous a appelé seul. Donc, prenez vous-même vos biens personnels pour pouvoir acquérir ce qui vous appartient seul pour votre ministère. Pourquoi chercher aussi à former d'autres personnes? Puisque c'est un ministère, c'est une vision seule que vous avez reçue. Pourquoi vous voulez former d'autres personnes? Dites-le moi, je veux comprendre. Et encore, vous nous prenez encore pour des imbéciles. Et qu'est-ce que vous dites encore? Vous venez au devant de nous pour nous dire que, voilà, Dieu m'a révélé, je dois faire l'œuvre avec ma famille. Dieu m'a révélé que mon fils va prêcher. Donc, vous nous montrez déjà que vous avez déjà préparé une relève et votre fils qu'on a vu grandir, c'est lui-même qui va venir encore nous enseigner demain. Frère, c'est trop rusé. Je touche de doigt si quelque chose se passe. À qui reviennent ces salles? Le problème, ce n'est pas de venir exposer. On a payé telle somme, on n'a pas payé telle somme. 2 semaines passées, 3 semaines passées, vous n'avez pas encore payé cette salle. Ça m'étonne que maintenant, la salle est déjà, une avance est déjà annoncée. Vous voyez, c'est pour vous pousser à contribuer. Pour vous dire que, on a déjà démarré l'action. Donc, on est obligé d'acquérir cela. Vous n'êtes pas obligé d'acquérir cette salle. C'est une honte pour le message que nous annonçons, pour une honte pour le message que nous prêchons. Qu'est-ce que vous allez dire demain à tous ces autres pasteurs que nous avons dénigrés? Puisque vous-même, vous vous comportez pareillement comme eux. Ils payent des salles, ils construisent des salles, vous aussi vous achetez des salles, vous achetez même 2.
Ils ont des fan clubs. Vous aussi, vous en avez. Puisque je vois des amis de certains pasteurs, de certains prophètes, amis sur les Facebook, amis de tel pasteur, amis de tel prophète. Vous aussi, votre chaîne aussi a des amis. Oui, je vous dis. On me montre ça. Vous avez des amis, les amis de votre télévision. Ça, ce n'est pas babylonien, ça c'est normal. Tout ce qui sort de chez vous, c'est normal. Mais tout ce qui sort des autres, c'est babylonien. Dites-moi, pouvez-vous regarder dans le miroir? C'est parce que vous avez dénigré autrefois. Ce que vous avez vomi, c'est parce que vous êtes tenté de remanger, frère. Et quand je le disais depuis longtemps, c'est ce qu'on a tenté de constater avec le temps. On commence à voir votre vrai visage, votre vraie nature. Vous avez beau voulu le chasser, il revient au galop. On ne peut pas chasser le véritable caractère. Et votre véritable caractère se fait voir de jour en jour. Je vous disais auparavant, je vous le disais, je disais à tous ces frères, personne ne voulait me croire. Au début, vous avez les moyens, oui, les moyens étaient là. Vous avez dégommé tous les frères qui étaient autour de vous. Vous les avez tous dégommés pour vous jeter seul sur le butin. Et quand vous avez eu le butin, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez payé une salle parce que tout le monde, chacun voulait la part du gâteau. Vous avez dégommé tout le monde. Et je ne peux pas dire si c'est une ruse. Parce que pour moi, je considère que toujours, la télé est un moyen par lequel nous pouvons passer ce message. Vous avez créé la radio. Vous avez créé les vidéos. Vous avez créé la télé. J'étais heureux, j'ai dit, oh, le message va aller de l'avant. Alors que c'était un prétexte bien calculé. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Commencez maintenant à dénigrer tous ces frères et sœurs. Dénigrer tous ces frères et sœurs. Et qu'est-ce que vous dites? Restez chez vous à la maison. Pourquoi? Parce que maintenant il y a la télé. Nous-mêmes on arrive chez vous. On arrive chez vous. Vous n'avez plus besoin de côtoyer une assemblée. Frère, vous-même vous avez établi certaines assemblées. Vous avez établi certains anciens. Et vous ne voulez même pas que ces frères et sœurs pas prier avec les frères que vous-même vous avez établis. C'est pas la sorcellerie. Parce que vous voulez que tout soit capté vers vous. Et comme vous êtes un gourou, personne ne peut vous dire en face. Tous ceux qui pouvaient vous tenir tête, vous les avez tous dégommés par les témoignages, par les passés. Vous les maintenez. Et montrez aux yeux du monde entier que ce sont des gens qui sont invivables, qu'on ne peut pas côtoyer. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à la suite? Vous avez commencé maintenant à diluer le message que le Seigneur vous avait donné. Pourquoi? Parce que on voulait avoir notre possession. Alléluia, je ne suis pas raciste, mais je le dis, c'est que je constate. On voulait avoir notre possession, on voulait toucher tous les Européens. On voulait toucher tous les Français de souche. Alléluia. Et voilà pourquoi on est obligé de faire de telle sorte que le message soit adapté à tout le monde. Frère, et vous avez vu que malgré tout ce que vous avez voulu faire, vous avez échoué. Parce que tous ces frères européens aujourd'hui, ils ont vu qu'on appelle dans la pile. Ils ont commencé à tous à se retirer. Ah oui, frère, c'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et après tout cela, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez maintenant payer une deuxième salle. Pourquoi faire? À plus de 200 et quelques mille euros, quelle est la différence entre vous et celui qui veut payer une salle à 1 million de dollars? Quelle est la différence? Quel message vous pourrez prêcher demain? Vous pourrez regarder les autres dans les yeux pour leur dire que vous êtes dans le faux. Eux-mêmes, ils voulaient acheter un seul lieu. Mais vous avez acheté 2 lieux. Et quel prétexte vous avez? C'est pour enseigner. Parce que eux, dans leur salle, c'est pour danser. Frère, je suis vraiment déçu. J'espère que vous allez vous ressaisir. Et comme vous êtes vraiment orgueilleux, je sais que vous ne le ferez pas. Sinon, j'avais lancé cet appel, mais ça ne vous a pas empêché de payer déjà l'avance pour la salle. Et du coup, vous créez le découragement dans le cœur de toutes ces personnes. Et ce qui m'écoeure, qui me fait encore plus mal, lorsqu'on vous fait des remontrances, on vous fait des reproches,
vous voyez cela comme des persécutions. Pourquoi vous faites, pourquoi vous voulez manipuler les âmes mal affermies? Pourquoi vous voulez vous prendre toujours pour la victime? Et vous saviez que ça allait avoir, qu'on appelle, ça allait avoir des répercussions. Voilà pourquoi déjà vous dites que les persécutions qu'on va venir. Parce que vous savez, vous êtes très rusés, je vous le dis. Vous êtes très rusés, je vous le dis. Ce n'est pas ça la vision, frère. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Vous n'avez pas le droit de payer une deuxième salle. Ça va contre la vision que nous prêchons. Ouais, vous allez nous dire que non, ce n'est pas une église. Nous, on se rassemble pas tous les dimanches, mais si vous vous rassemblez un samedi chaque mois, c'est l'église de Dieu. Qu'est-ce que vous appelez l'église de Dieu? Si vous dites que Dieu vous a appelé seul, en ce moment, fermez tout et mettez-vous sur votre chaîne. Comment vous appelez le mot, comment vous appelez ça? Le mot Carmel. Un mot païen encore. Parce que le mot Carmel, c'est un mot païen. Il sait pas ça? Mettez-vous seul sur votre mont Carmel. Alléluia. Et commencez vous seul. Parce que c'était un lieu où on faisait des adorations. Ça me cœur quand on prenne ce mot-là pour faire aujourd'hui. C'est devenu maintenant la musique. Et vous acceptez des fan clubs. Des gens qui font des amis de votre chaîne de télévision. Ça c'est normal. Ça ce n'est pas babylonien. Je suis vraiment, je vous dis, je suis vraiment attristé, écœuré. Je voudrais que tous les frères qui prennent encore la vérité, frère, on ait le courage de lui dire en face, même s'il doit se séparer de vous, parce que vous voyez, il a cette manie, alléluia, de détruire pour mieux régner. Il détruit tous ceux, alléluia, qui s'opposent au message qu'il prêche, qui s'opposent, qu'on appelle à sa personne. Il est détruit. Vous avez vu? Je trouve ça vraiment aberrant. Que des frères qui prêchent le même message que toi. Alléluia. Tu commences à les dénigrer. Tu commences à parler de leur passé comme si toi tu avais un passé réduisant. On dira non, faut qu'on dénonce nous-mêmes nos propres gens. Non, c'est rusé. Ceux même qui foutent la merde autour de toi, tu les dénonces pas. Parce que tous ceux qui s'élèvent contre toi, tu les dénonces. Parce que tu veux rester seul sur la place publique. Rester seul pour qu'on t'écoute, pour qu'on regarde ta télévision. Pour qu'on regarde tes voyages de Magellan ou bien de Christophe Colomb. Tenir les gens en haleine. Et montrer que toujours les autres sont forts. Que toi tu es dans la vérité. Frère, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Mon but, ce n'est pas, je ne peux même pas le détruire parce que c'est pas moi qui l'ai appelé. Mon but, c'est qu'il se ressaisisse. Qu'ils se ressaisissent et qu'ils reviennent sur le bon chemin. Alléluia. Et c'est pour amener encore des paroles mielleuses. Je me demande comment demain, qu'est-ce que tu vas prêcher encore à nouveau? Parce qu'on voit maintenant que c'est devenu une entreprise de société. Vous, ce qu'il êtes aujourd'hui, qu'ils êtes en train de financer pour l'achat de cette, vous le dites que vous le faites pour le Seigneur. Mais lui prépare sa retraite. Parce que si, aujourd'hui, il dit il arrête tout, à qui revient tous ces 2 salles qu'il vient d'acheter? Quel est le premier bénéficiaire de l'achat de ces deux salles? Puisqu'il dit que c'est son ministère à lui seul. C'est la vision que Dieu lui a donnée à lui seul. Et vous financez, et lui dit que c'est sa vision à lui seul. Donc ça veut dire que ce sont ses salles à lui seul. Si demain il dit qu'il ne veut plus former quelqu'un, qui veut rester dans son coin seul, vous continuez l'œuvre. Et ces 2 salles, ça vous revient? Ou ça lui revient à lui, ou bien peut-être à sa progéniture? C'est un investissement familial. Et encore, pour nous mettre encore le couteau dans le cœur, on nous dit maintenant que c'est l'enfant qui va prendre la relève. Une société familiale. Tu as dénigré tous les frères. Tous les frères qui sont passés autour de toi. Tu les as tous dénigrés. Alléluia. Toi-même, tu savais que ce frère, on avait un frère européen qui était devant. Tu savais qu'il avait fait la théologie. Mais ça t'a pas empêché de le mettre au devant. Alléluia. Tu savais qu'il avait fait la théologie, mais tu l'as mis devant.
Je ne suis pas contre. Et aujourd'hui, tu trouves aujourd'hui que la théologie n'est pas bonne, et puis tu as mis quelqu'un qui prêchait la théologie au devant qu'on appelle de l'œuvre, pour enseigner les gens, et tu as le culot mais devenu le dénoncer encore, et dit que ce monsieur-là, il venait manger ici, on venait lui donner à manger. Frère, c'est une honte. Quand quelqu'un ne fait plus ton affaire, tu le dénigres, tu le salis dans la boue. C'est une honte. Tous ceux qui s'opposent à toi, à ton autorité, tu les dégommes. C'est une honte. Tu dis que tu es réformateur. Tu dis que tu prêches le retour du Seigneur. Tu te sers de nous. Tu te sers qu'on appelle du retour du Seigneur. Tu mets la peur. Vous irez à l'enfer. Les gens ont peur. Ils viennent te donner tous les biens. Et toi, tu t'enrichis. On ne veut pas que tu nous mettes qu'on appelle combien tu as payé, combien il reste. On n'a qu'à faire quoi avec? On n'a rien à foutre avec, on n'a rien à cirer avec. Vous jouez les lèche-bottes. Tu as essayé autour de nos frères européens parce que tu voulais les tenir à tout prix. Tu as vu que tout le monde a commencé à t'échapper. Parce que tu es un rusé. Prêche le message que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui va te lever. C'est Dieu qui te bénira. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ça, je le mets au frigo, je le mets au réfrigérateur, mais un moment viendra où je vais le dégivrer. Quand c'est pour attaquer la femme d'un frère, je n'ai rien, je ne le connais même pas. Mais de la manière que tu agis, je ne suis pas du tout content. On ne salue pas ses frères jusqu'à ce niveau. Tu les as tous jetés dans la boue comme si c'était eux qui étaient les mauvais. Moi, je dois te laisser seul sur la place publique. Mais on voit ton vrai caractère. Chasser, qu'on appelle la nature, elle revient toujours au galop. Ta vraie nature commence à se faire voir. C'est toi qui sais dénigrer les frères et les sœurs. C'est toi qui sais dénigrer les femmes des frères. Oui, voilà. On prêchait contre qu'on appelle ceux qui font les CD, ceux qui font qu'on appelle je sais pas, qui faisaient des clips. Ah frère, quand moi je t'ai vu pour la première fois, c'était, je sais pas, c'était sur une chaîne païenne, où tu étais en compagnie d'une ravissante demoiselle. Alléluia. Je n'ai rien contre cette demoiselle-là, qui était une militante de première heure, qui défendait cette vision qu'aujourd'hui tu prétends prêcher. Mais où est cette sœur? Tu sais de qui je parle. Aujourd'hui, qui est devenue une chantre. Je ne vais pas dire qu'elle c'est pavane, je n'ai rien contre elle. Excuse-moi ma sœur. Mais on voit tout ce qu'elle a dénigré hier. On voit aujourd'hui tout ce qu'elle a été de faire sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi tu n'as jamais broché concernant cette sœur? Pourquoi tu n'as jamais dit? Pourtant, vous voyez, vous deux, sur une chaîne de télévision hantée, vous étiez tout feu, tout flamme. Mais aujourd'hui, on la voit s'égarer. Pourquoi tu la reprends pas? Pourquoi tu l'as jamais reprise? Pourquoi tu lui dis pas qu'elle est dans l'erreur? Mais tu te fous de la gueule de qui, frère? Ah, vous avez commencé, on va terminer. Quand le vin est tiré, il faut le boire. On va le boire au dernier verre. Alléluia. Tu dis aussi que ta femme, qu'on appelle ton épouse, excusez-moi, mais je vais m'émisser un peu. Tu dis que ton épouse, parce que c'est toi qui as commencé. Tu dis que ton épouse voulait divorcer parce que elle était païenne. Tu es sûr que c'est la véritable source? Tu es sûr que c'est la véritable source? Mais ça c'est à suivre. Je le mets au réfrigérateur, mais il sera bientôt dégivré. Parce que c'est comme je le dis, c'est toi qui sais voir la poutre qui est dans l'œil de tes frères, alors que toi, il y a le World Trade Center dans tes yeux. Prenez comme vous voulez, je suis en train de vous injurer comme, mais je le dis, à ta honte. On ne veut plus t'écouter. Parce que tu as eu honte pour ce message. Dieu t'a mis là, pour que tu puisses porter le message loin. Mais, on voit que tu as de te remplir les poches. C'est la vérité? Parce que dis-nous, si tu n'es plus là, à qui revient ces deux salles? Est-ce que ça va continuer à servir pour l'œuvre de Dieu ou bien ce sera pour ta famille? Puisque le ministère a ton nom, à qui revient toutes ces offrandes qu'on fait? Et puis qui gère les offrandes de ce ministère? Dis-le-nous officiellement. Qui gère les finances de ce ministère que tu dis que c'est toi seul ton ministère? Qui gère? Qui gère toutes les offrandes? Tous ces dons, qui les gère? C'est encore de façon familiale que vous êtes en train de gérer. Comme une dynastie. Tu es un véritable gourou, et je te le dirai. Tu as essayé de manipuler les frères, de les amener qu'on appelle de les faire tourner en bourrique. Frère, je te dis la vérité. Et comme c'était le seul son de cloche que les frères attendaient, pour eux, tout ce que tu disais était la vérité.
Alors que tu disais beaucoup d'erreurs, de contre-vérités. Frère, quand on arrive à tel niveau, tu es comme maintenant une lumière qu'on met sur la, qu'on appelle, qui doit éclairer. Et tout le monde te regarde. Il y a des erreurs qu'on ne fait plus. Il y a des erreurs qu'on ne peut plus se permettre de faire. Tu as dépassé tous les autres, payant 2 salles. Tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin de cela. Et je le dirai haut et fort. À tous les frères, à toutes les sœurs, il dit, je sais pas, il reste combien? 95 000 euros, ou bien je ne sais quoi, il y a encore, pour donner le reste au propriétaire. Vous n'avez pas besoin. Il est en train de dévier. Il n'a qu'à vous donner une seule raison. Pourquoi il veut payer cette salle? Il va vous dire que c'est parce que tout simplement, oui, le propriétaire a dit qu'il veut le vendre. Et puis, un homme qui dit qu'il vit dans la révélation, qui vit dans l'esprit. Parce que le propriétaire dit qu'il veut le vendre. Et quel est là le motif? On veut former des frères et des sœurs. Frères. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit que Paul a loué. Et là, il faisait des enseignements. La Bible ne nous a jamais dit qu'un disciple a construit ou a bâti ou qu'on appelle a acheté un bâtiment. Ça n'existe pas. Pourquoi vous voulez le faire? Vous avez dénigré tous les frères et sœurs. Mais on voit aujourd'hui que c'est vous qui êtes le faux. Frère, vous pouvez appeler ça persécution. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais je dis, vous avez besoin de revenir sur le vrai chemin. Parce que vous vous êtes égaré, comme on vient de lire ce passage. Vous qui avez goûté à la sainte doctrine. Si vous vous retenez, il n'y a plus rien à faire pour vous. Et vous êtes orgueilleux, gonflé. Personne ne peut vous dire quelque chose. Une personne normale qui voit d'autres frères en train de prêcher ce message-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de voir, ah frère, quel est le message que tu prêches? Comme je l'ai rendu un témoignage, j'ai vu que les frères prêchaient le même message, j'ai pris tous les frères et sœurs. Allons-y, voici nos frères. Ils prêchent le même message que nous. Non, mais vous, ce n'est pas comme ça. Vous détruisez vous-même votre propre poulailler. Vous détruisez tous ceux qui étaient autour de vous pour que les yeux soient fixés sur vous, rivés sur vous. Gourou. C'est vous-même qui avez amené ce thème gourou, ce n'est pas moi. Je suis impatient de voir quel message vous allez prêcher demain. Comme vous connaissant, vous ferez comme s'il n'y a rien du tout et vous allez continuer. Mais c'est une honte. Une honte pour tous ceux qui ont cru au message que vous prêchez. C'est une honte. Le retour du Seigneur. Et pendant ce temps, on cherche déjà à bâtir, à mettre déjà la base. Dites-nous officiellement, si vous n'êtes plus là, ou bien si vous arrêtez l'œuvre là, qui va prendre tout ce que c'est bien là? Ça appartient à qui? Ce sont des biens familiaux. Libérez le peuple. Laissez-les libres. Laissez le peuple libre de pouvoir faire l'œuvre de Dieu comme bon leur sang. Laissez-les libres. Alléluia. Il y a des frères. Quand je dis à tous ces frères et sœurs qu'on appelle de ne pas rester à la maison, mais de chercher une assemblée, je ne parle pas de ces assemblées babylonisées. Alléluia. Je ne parle pas de ces assemblées-là. Non. Vous arrivez dans un lieu comme ces gourous qui disent qu'ils prêchent la sanctification, et alléluia, qui portent les Gucci et consorts. Alléluia. Même si tout le monde aujourd'hui ils ont la langue sucrée, ils ont la langue mielleuse. Alléluia. Je vous dis la vérité, c'est pas des assemblées qu'on appelle à fréquenter. Il va vous parler de la dîme. Il va vous ramener encore sous la loi. Ils vont vous ramener sur la loi. Même si vous voyez que l'enseignement vous touche, mais vous allez mourir spirituellement parce que vos talents vont jamais se développer, parce que vous allez vous asseoir pendant jusqu'à vous allez devenir des niais sur les bancs de leur congrégation. Cherchez des assemblées où des frères parlent de ces messages, croyez en ces messages, parlent du péché, parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ, parlent du baptême au nom de Jésus-Christ, croyez au Saint-Esprit, alléluia, croyez au retour du Seigneur, alléluia. Tout ce qu'on est en train de prêcher jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne voyez pas que ça dans une église, sortez de là. Rassemblez-vous entre frères et sœurs. Dieu va vous donner l'esprit, son esprit va vous aider et vous allez vous édifier, vous allez vous fortifier. Même s'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'ancien. Voilà. C'est pas parce que je dis que vous devez avoir une assemblée que vous allez courir en même temps dans ces assemblées et paganiser que vous voyez.
Et pour finir cette mise au point, je vais m'adresser à tous les frères, à toutes les sœurs, dans le monde entier, ceux qui vont écouter ce message. Frères, on est tous impliqués dans cette œuvre. Et ce frère, que Dieu a permis qu'il puisse apparaître aux yeux de tout le monde, alléluia, était, je le dis, il était pour nous quelqu'un qui pouvait amener ce message-là loin, par les médias, par la télévision, alléluia, que Dieu a permis qu'il le fasse. Mais frère, si on voit que cette télévision sert à autre chose, frère, il faut des frères, il faut des sœurs qui se lèvent, qui ont le courage de dire à notre frère que tu as été t'égarer. Parce que ça, ce n'est que le début. Ce n'est pas le début. Ce sont que les corollaires de tout ce qu'il avait déjà commencé. Alléluia. Depuis le commencement. Depuis, vous étiez là. Il a dénigré tous les autres frères. Il a tout dit. Mais vous avez toujours fermé la bouche comme des hypocrites. Parce que personne n'a peur de se faire marcher là-dessus. Ou même tout le monde pense que c'est le saint de Dieu. Non, frère. Alléluia. On a vu Paul qui a repris Pierre en direct pour dire que la manière que tu te comportes, c'est pas bon. Si vous voyez que le frère en train de s'égarer, que vous avez eu le courage de lui dire que frère, tu t'égares. Et il était très rusé, il allait en même temps donner l'avance. Très rusé. Vous n'avez pas lui dit d'arrêter, il a dit à donner. Frère, dans ce cas, vous allez me demander, qu'est-ce qu'on doit faire? Il va retirer cet argent parce que on ne veut pas qu'il paye une deuxième salle. Ça va contre ce message que nous prêchons. Des choses que lui-même il a prêché hier. C'est ce qu'il a tenté de refaire devant vos yeux. Mais vous ne dites rien. Et demain, c'est vous les hypocrites. Vous allez encore vous asseoir là pour commencer à prier, à chanter avec lui. Mais vous êtes des sorciers. Et vous dites que c'est Dieu qui bénit. Il va contre le message. Vous allez dire que non, Dieu a été de bénir cette œuvre qu'on a été de faire. Mais vous êtes des sorciers. C'est pas ça que Dieu nous appelle. Posez-vous la question. Ce que lui va acheter là, quelle est la différence entre ce que lui l'achète et puis les autres qui veulent construire pour eux à $1 million africains? Quelle est la différence? Dites-moi quelle est la différence. Non, lui c'est pour former les frères et les sœurs. Donc lui là-bas, l'autre qui est là-bas, je voudrais aussi qu'il entende pour qu'on lui dise aussi que la salle que tu veux payer $1 million, c'est pour adorer des démons. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Quand je vais dire que vous êtes des aventuriers, vous allez dire que je vous insulte. Alléluia. Cher frère, tu peux prendre ça comme tu veux. J'ai essayé d'être doux depuis le commencement, mais tu t'entêtes. Je t'ai dit que je serai une carie dans tes os. Pas parce que je ne t'aime pas, mais qui, la Bible dit que celui qui aime, dit la vérité. Parce que je t'aime que je te dis la vérité. Si je ne t'aimais pas, j'aurais dit je m'en fous. Alléluia. Et comme c'est toi seul qu'on ne fait qu'écouter, donc tout le monde pense que tout ce que tu dis c'est la vérité. Et peut-être nous autres, comme tout le monde n'écoute pas cette prédication, tu te dis que tu t'en fous. Souvent même c'est quand après tu prends, tu donnes. Comme si c'est toi qui donnais, mais on s'en fout parce que personne n'écoute ce que nous faisons. Reviens de cette décision que tu as prise. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne passe pas avec la vision que le Seigneur nous a donnée. Et c'est une honte. Demain, ceux qu'on a été de critiquer qui sont à Paris, qui veulent construire et qu'on appelle un grand stade ou mais je sais pas, une grande salle pour toutes les conférences. Qu'est-ce que tu peux leur dire demain? Ils nous disent toujours. À vous-même, vous qui dites qu'on est contre les salles, on voit dans la salle dans laquelle vous priez. Vous avez payé ça. Mais quel exemple? Tu vas venir prêcher quel message demain? Mais le message est plus crédible. Tu vas venir former quoi? Ce que tu formes aussi, on ne voit pas. Tu n'es pas différent des autres. Les autres, au moins, eux-mêmes, ils disent que c'est église. Mais toi, tu dis que c'est ton ministère personnel. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as en train d'acheter là, c'est ton nom qui est devant. Ou mais ce n'est pas si ce n'est pas ton nom, prouve-nous le contraire. Donc, d'un matin, tu peux dire tu arrêtes. À qui revient tout ça? À toi. C'est vraiment rusé. C'est malin. Je n'ai pas envie de te dire de te repentir. Mais ce que je vais te dire, abandonne cette voie que tu as de prendre. Frère, regarde. Tu as découragé tout le monde autour de toi. Tu dis que ce sont des persécutions. Je suis le premier découragé, mais j'ai espoir. Je crois toujours au Seigneur que c'est possible. Je suis quelqu'un, j'ai cru au message que tu prêchais. Je le prêchais, mais je dis, oh, voici un frère qui prêche ce message. Mais au fur et à mesure, avec tout ce que j'ai compris, tout ce que moi-même mes yeux ont vu, j'ai vu que le frère est tenté de prendre nos chemins. Il faut qu'on se lève pour te dire que tu as tenté de t'égarer, frère.
Tous ceux aujourd'hui que tu as produits qui sont en train de faire des chaînes de télévision, ils vont faire tous tes éloges, mais personne n'a le courage de dire que frère, tu t'égares. Moi, je te le dirai. Pour que les yeux des frères et des sœurs aussi souffrent. Tu aimes trop la grandeur. Trop la grandeur. Trop la grandeur. Et ce footballeur, tu vas faire publicité. Salle, tu vas faire publicité. Le nombre de personnes, tu vas faire publicité. Tu aimes trop ça. Arrête ça. Ça ne n'honore pas Dieu tout ça. Tu vas me dire que ce sont tes œuvres. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il y a d'autres qui ne sont même pas dans la voie du Seigneur, mais qui remplissent des stades. Ça veut dire qu'ils sont ils sont dans la volonté de Dieu? Non. Il y a des mystiques qui remplissent des stades. Vous aimez trop la gloire de ce monde. L'honneur. En tout cas, tu as déjà donné l'avance, mais fais tout. Mais ne rentre pas dans ce projet. Parce que tu vas te dire que je vais acquérir et puis je peux continuer le ministère. Mais regarde tous les dégâts que tu vas faire par rapport à ce message. Regarde regarde toute, qu'on appelle, la vie de ces gens qui sont nouvellement convertis que tu vas affecter. Parce que tu ne vas pas penser que je vais m'éteindre. Je vais parler, je vais continuer à parler. Ça va aller, frère. Et regarde aussi tous les autres, les vautours que nous avons critiqués. Regarde comme ils commencent déjà à rire. Frère, trêve de commentaires. J'espère que ce message sera vraiment attendu. Un bon entendeur, salut, un homme averti en vous deux. Que la grâce de Jésus repose sur vous. Amen.